Hey, salut les filles, j'espère que vous allez bien, tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, on va parler du coup d'une nouvelle vidéo concernant du coup mon parcours transgenre. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de quels sont les effets que les hormones vont avoir sur notre corps, ou plutôt sur mon corps, puisque c'est moi qui prends le traitement hormonal. Donc je vais vous expliquer le mieux possible, le plus précisément, juste après l'intro. Alors quand je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand je vais la poster, mais je pense que je vais peut-être la poster lundi. Là, actuellement, on est le 1er novembre, et sur mon téléphone, il y a marqué, il est du coup 17h12. Petite guillemets. Déjà, quand on va commencer, ou bien quand moi je vais commencer le traitement hormonal, de ce que j'ai compris, pour que je puisse commencer à faire mes opérations de chirurgie esthétique, donc vaginoplastique ou augmentation mammaire, il faut que j'attende à peu près 2 ans. Alors pourquoi 2 ans? Eh bien c'est simple, pendant 2 ans, 3 ans, mon corps va changer petit à petit. Il ne faut pas croire qu'en prenant ces hormones, chose que moi j'ai cru aussi, que nous allons avoir des changements très rapides. Non, il y aura des changements, ça va se voir, mais ça ne sera pas voyant. Je ne sais pas comment t'expliquer, ça va changer, ça va évoluer petit à petit, fur et à mesure, le temps que du coup que ça se construit, le temps que notre corps, ou bien que mon corps s'habitue, et du coup commence après à prendre forme. Voilà. J'espère que j'espère que j'ai été à peu près clair à ce sujet-là. Donc, je vais t'expliquer 10. Il y a à peu près 11 changements qui risquent de se passer dans mon corps. Donc, je vais te les dire une par une, en étant le plus clair possible et la plus honnête. J'ajoute aussi pour vous dire que c'est pas parce que vous prenez votre traitement hormonal qu'à bout d'une semaine, vous allez avoir des changements. Moi, on m'a expliqué que c'est qu'à partir de 1 mois et demi, 2 mois, voire 3 mois, qu'on commence réellement à avoir les changements. Mais de toute façon, je vais vous mettre soit ici ou alors bien là, la durée de combien de temps ça va mettre et jusqu'à sa fin. Parce qu'enfin, si vous voulez, on m'a expliqué qu'il faut un certain nombre de mois pour que les effets commencent à apparaître et il faudra un certain nombre de mois ou d'années pour que ça reste régulier, que ça reste comme ça, que ça stagne, si tu préfères. Rétribution de la masse graisseuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la redistribution? Excusez-moi. En fait, c'est la graisse qui est stockée dans notre corps. L'homme, lui, stocke de la graisse, mais il ne la stocke pas au même endroit qu'une femme peut la stocker. Donc, par exemple, je ne vais pas vous parler de l'homme, je vais du coup parler de la femme, de moi, puisque moi du coup je compte changer de sexe. Normalement, la masse graisseuse va du coup s'étaler, se propager un peu au ventre, mais légèrement, beaucoup aux hanches, aux poignées d'amour, aux fesses et aux cuisses. Par contre, les bras, je ne pense pas, je n'ai pas demandé. En fait, d'ailleurs, on m'a rien dit. Moi, franchement, je n'ai pas le corps d'une personne qui va vraiment prendre beaucoup de poids, mais je pense et j'espère peut-être qu'avec les hormones, j'aurai un peu plus de forme sans que ça soit trop. Après, je peux toujours faire du sport pour essayer un peu plus d'affiner ou bien pour plus sculpter ma silhouette. Ensuite,
diminution de la masse musculaire. Ça veut dire que je vais du coup perdre en force et en muscle. Car certes, une femme est normalement moins musclée et moins forte qu'un homme. C'est comme ça. Puisson, je vais vous dire, de base, moi, j'ai pas beaucoup de force, alors là, je sais pas ce que je sais pas comment je vais finir. Et de ce que je sais aussi, comme je risque de perdre du muscle, je risque de pouvoir faire moins d'efforts et il faudra du coup que je porte des objets qui sera moins lourds. Il faudra que je fasse des efforts moins physiques. Assouplissement de la peau, une peau moins grasse. J'aurai du coup la peau moins grasse, plus de boutons, plus d'acné. Car une femme a une peau qui est normalement beaucoup plus fine et moins grasse que celle qu'un homme. Enfin, que celle d'un homme. Il faut vraiment que j'articule. Déjà, franchement, je peux vous dire que j'arrive pas moi à faire la différence. Certes, moi déjà j'ai beaucoup moins de boutons sur mon visage. Je préfère quand même vous l'avouer, j'ai beaucoup moins de boutons sur le visage. Je crois que j'ai presque plus d'acné parce que j'ai utilisé du coup une lotion pour combattre mon acné. Et franchement, je ne sais pas vraiment. De toute façon, je vais quand même vous faire une vidéo le jour que je prendrai les hormones et puis je vous expliquerai du coup tout ça en vidéo. Mais franchement, je m'attendais pas vraiment à ça. Mais entre nous, si ça peut vraiment me féminiser un peu plus mon visage, je ne dis pas non. Baisse de la libido. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La libido, c'est en fait, ça a un rapport avec les envies sexuelles. Baisse de la libido veut dire moins envie d'avoir un rapport sexuel. Voilà, c'est simple. Ça veut dire que en prenant le traitement hormonal, on aura forcément moins envie de faire l'amour, on aura peut-être forcément moins envie d'avoir des rapports sexuels. Alors pour vous dire, d'un côté, c'est vrai que ça me travaille un petit peu. Alors je vais pas quand même vous étaler ma vie privée, je vais pas vous parler de mes relations sexuelles parce que je pense que ça intéresse personne. Et pour moi, c'est encore un sujet que j'ai vraiment du mal à parler, surtout aussi avec mes psychologues et aussi avec ma psychiatre. Pourtant, il faudrait bien que j'en parle, mais pour l'instant, c'est assez compliqué pour moi. Diminution des érections spontanées. Ça rejoint du coup la baisse de la libido. Ça veut dire que le sexe du garçon, bientôt, enfin oui, mon sexe, n'aura plus d'érection. Franchement, j'attendais que ça. De plus avoir d'érection, de ne plus rien ressentir. Normalement, c'est ce qu'ils disent. Oui, diminution. Donc ça veut dire qu'on aura moins envie, on aura moins d'érection. Et franchement, je dis, ben oui, je suis d'accord. Moi, franchement, si je ne pouvais pas avoir d'érection, ça m'arrangerait. Dysfonction sexuelle masculine. Ça veut dire que l'homme a du coup des testicules. Je vais pas dire du coup le mot vulgaire parce que voilà, au pire je peux vous le marquer, mais franchement je préfère éviter d'être grossière parce que déjà que je le suis beaucoup. Les testicules de base ont du coup une certaine taille. Avec les hormones, comme du coup on n'aura plus d'érection, moins envie d'avoir des relations sexuelles, les testicules vont du coup rétrécir. Alors ne me demandez pas de combien de centimètres ça va rétrécir, parce que je pense que notre corps est tous différent et il ne réagit pas de la même manière. Et franchement, je ne vais pas m'amuser non plus à mesurer ou quoi que ce soit. Je peux juste vous dire que ça. Baisse de la production de sperme. Comme du coup, nos testicules vont du coup rétrécir, du coup, on aura j'adore ça. Ah oui, j'adore que quand j'ai un bug. Moins de reproduction de spermatozoïdes.
Ce qui veut dire que si nos testicules du coup rétrécissent, il y aura une baisse de reproduction, ce qui est normal. Je pense que c'est un sujet qui doit être quand même assez compliqué à parler. Je sais par exemple qu'il y en a qui, avant de commencer à prendre le traitement hormonal, ils préfèrent congeler leur spermatozoïde du coup pour avoir un enfant. Peut-être que je pourrais peut-être vous en parler dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, mais peut-être que je pourrais y songer à le faire. Ah oui, je l'ai oublié. Accroissement mammaire. Ça veut dire que, comme on dit accroissement mammaire, veut dire croissance, grandir, mammaire c'est poitrine. Ce qui veut dire que je vais du coup avoir une poitrine qui va se développer, qui va gonfler petit à petit. Alors franchement, je peux vous dire, je ne sais pas jusqu'où ça va, ma poitrine va du coup arriver à terme. C'est assez compliqué vraiment pour vous expliquer parce que je ne sais pas vraiment quand ça va pousser. Je sais qu'apparemment c'est douloureux, que ça fait mal au début et qu'après ça stagne. Donc c'est vrai que à la fois c'est excitant et aussi à la fois c'est... Voilà, tu te poses des questions, tu te demandes mais comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la douleur ou bien pour s'occuper. Voilà. Pilosité et diminution de la pilosité. En gros, c'est pas ça, mais je vais quand même vous l'écrire parce que j'ai préféré le faire court. Comme en prenant du coup le traitement hormonal, normalement, notre pilosité sera beaucoup moins forte. Nous, par exemple, on a la barbe. Avec les hormones, on n'aura plus de barbe. Enfin, on aura beaucoup moins de poils. Et ensuite, ce que je peux faire quand même aussi des séances de laser pour ne plus avoir de poils. Il y aura aussi une diminution sur le torse, le ventre, les jambes, même les bras, parce que moi c'est une horreur. Je crois que j'ai un petit peu, franchement entre nous, je pense que j'ai un peu du sang portugais, parce que c'est quand même pas normal. Non, je plaisante. Calvitine masculine. Les hommes, en vieillissant, ils perdent de leurs cheveux. Et à force de perdre de leurs cheveux, et ben après ils se retrouvent chauves. Avec les hormones, on n'aura plus ce genre de problème. Donc il n'y aura plus de chute de cheveux. Les cheveux seront normalement plus épais, ils repousseront plus vite, de ce que j'ai compris. Chose qui est vraiment super. Bon, en même temps, c'est vrai que moi, j'ai des beaux cheveux, je vais quand même pas m'en plaindre. À chaque fois, quand il y a ma grand-mère qui me dit « Mais t'arrêtes de te les lisser, tu les abîmes !» Alors parfois, ça me fait un peu caguer, mais elle a raison. Afin de se lisser les cheveux et de se faire des couleurs, c'est clair qu'après... Maintenant, je vais du coup maintenant te parler du temps. Du coup, pendant combien de temps tu vas avoir les premiers signes? Alors, on va faire vite. Je prends ma feuille, je vais quand même t'expliquer et je vais essayer de te dire le plus vite possible. Alors, redistribution de la masse graisseuse. Entre 3 et 6 mois, les premiers effets commencent à apparaître. Et il faut à peu près attendre entre 2 ans et 5 ans pour que ça soit au stade final. Diminution de la masse musculaire. Les effets commencent entre 3 et 6 mois et se finissent entre 1 an et 2 ans. Assouplissement de la peau, peau moins grasse. Les effets commencent entre 3 et 6 mois et après c'est inconnu. Donc ce qui veut dire qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Ça peut être 5 ans, 6 ans, voire 1 an, 2 ans. Baisse de la libido. Les symptômes commencent entre 1 mois et 3 mois. C'est vraiment les premiers symptômes qui vont apparaître. Et ils se termineront entre 1 an et 2 ans pour que ça soit carrément stable.
Diminution des érections spontanées. Donc pareil, entre 1 mois et 3 mois pour les premiers effets. Et ils se termineront entre 3 et 6 mois. Dysfonctionnement sexuel masculin. Variable. Donc ça varie entre 2 mois, 9 mois. Et pareil pour la fin, c'est aussi variable. Accroissement mammaire. Donc les effets commencent entre 3 et 6 mois et se terminent entre 2 ans et 3 ans. Diminution du volume testiculaire. Donc les effets commencent entre 3 et 6 mois et se terminent entre 2 ans et 3 ans. Baisse de la production de sperme. Donc les débuts sont variables et la fin est du coup variable. Baisse de la production de sperme. Pilosité moindre et de croissance ralentie sur le corps et le visage. Les effets commencent entre 6 et 12 mois et se terminent entre 3 mois. Cavité masculine. Les effets du coup commencent entre 1 mois et 3 mois et se terminent entre 1 an et 2 ans. Voilà. J'espère que cette vidéo du coup t'aura plu, qu'elle t'aura quand même apporté beaucoup d'informations. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire, aussi du coup à réagir, à lâcher un pouce bleu, car ça me fera vraiment plaisir, parce que je compte vraiment bien travailler sur cette vidéo. Et bien sûr, je vais quand même vous dire aussi autre chose. C'est pas parce que du coup, enfin, moi c'est juste mon avis, mais je pense que tant que notre corps n'aura du coup pas atteint à peu près l'équilibre je pense qu'au bout de 2 ans, on ne peut pas du coup commencer d'opération ou de chirurgie. Parce que soit on peut du coup le regretter, ou soit du coup ce n'est pas faisable. Je pense que ce n'est pas quand même pour nous embêter, et je pense que moi, si toi tu me regardes, je pense que ça ne servira réellement à rien de vouloir presser trop les choses. Moi, c'est-à-dire que mes amis, mes proches me demandent du coup quand est-ce que j'ai commencé le traitement hormonal. On me dit, mais alors c'est quand tu as commencé ton traitement hormonal? Du coup, ça s'est bien passé du coup à Marseille? C'est quand du coup tu auras ton traitement hormonal? Moi, pour l'instant, j'ai fait la demande. Normalement, je dois avoir un rendez-vous avec l'endocrinologue, mais pour l'instant, je n'ai eu aucune réponse. Je n'ai eu aucune, mais alors aucune réponse. J'attends. C'est vrai que personnellement, moi, ça commence un petit peu à faire lourd et j'en ai vraiment ras la patate. Donc, moi, tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est d'être patiente. Mon prochain rendez-vous, c'est le 28 novembre, donc j'ai hâte d'avoir une réponse. Et de toute façon, vous serez au courant, je vous en ferai une vidéo, je vous en parlerai quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. De toute façon, voilà. Et après, quand je commencerai du coup mon traitement, je vous ferai aussi une vidéo sur comment du coup ça va se passer. Je vous ferai des vidéos, ne vous inquiétez pas. De toute façon, moi non plus, il y a des moments où oui, c'est vrai que je suis pressé, que je commence réellement à en avoir marre. Après, concernant quand même l'opération, je pense que pour la vaginoplastique, je ne suis pas prête. Pour une augmentation mammaire, s'il faut attendre vraiment 2 ans, ben, j'attendrai 2 ans. De toute façon, j'ai tout mon temps. C'était du coup tout pour aujourd'hui. N'hésitez du coup pas réellement à liker cette vidéo. Sur ce les filles, je vous souhaite du coup de passer une très bonne fin de soirée. Parce qu'on est du coup 18 h. Alors, bye bye les filles!